on est chez nous, crié par la foule face à vous. C'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Mathilde Panot, on est chez nous. Vous assumez de reprendre un slogan historique du Rassemblement National? On est chez nous, c'est le slogan général, c'est ce qu'on entend généralement dans les salles du Rassemblement National. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'entendre vos administrés reprendre « On est chez nous », le slogan du RN? Par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre, voilà, pour que les choses soient claires. Dans ce début de campagne, qui sont des signes que d'habitude on voyait plutôt en fin de campagne. L'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit on est le rempart contre le Rassemblement National. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement National, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement National. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement National dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple divers qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Panot, on est chez nous. Vous assumez de reprendre un slogan historique du Rassemblement National? Il faut comprendre qu'il y a des gens dans notre pays qui, dès 10-12 ans, lorsque vous êtes notamment un jeune garçon dans un quartier populaire, on vous renvoie, par exemple avec le contrôle au faciès, au fait constamment que vous seriez un étranger dans votre propre pays. Ça arrive à des millions de gens dans notre pays. Eh bien, ce « on est chez nous », il répond à cela. De 26 000 personnes se sont déplacées et ont scandé en fait ce message. C'est pas le slogan de campagne de la grande nouvelle Alliance populaire, mais c'est en tout cas le message que les personnes qui étaient présentes voulaient faire passer. Et je suis très ravi d'ailleurs qu'ils assument aujourd'hui cette appartenance à la République en tant que telle. C'est un message extrêmement puissant. C'est en tout cas ce qu'il dit de manière assez claire, ce qui est attendu aujourd'hui par la population de manière générale. Jean-Luc Mélenchon ne fait que traduire la volonté populaire qui est de dire désormais, il faut que nous mettions en situation de pouvoir gouverner et diriger. Et donc mais ça la volonté populaire, elle se mesure à travers des votes, elle ne se décrète pas. Mais le vote aura lieu en 2027. C'est ça dont il s'agit. Mais concernant la gauche, c'est lui. Un point, un trait, c'est comme ça. Il a raison, il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça, il a raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous l'entendez? Bah oui, ouais. Il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon il rentre pas. Vous êtes surpris? Autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon.